Bien le bonjour à tous, c'est Tizo et enfin je vous présente l'annonce de la saison 3 de la série Grisaya qui se nommera Phantom Trigger. Mais avant d'en dire plus, voici une review et chronocritique sur les deux précédentes saisons et le film sans spoil pour les nouveaux. Car oui, ce n'est pas n'importe quel anime, de mon point de vue, c'est un petit chef-d'œuvre qui a su rentrer dans mes coups de cœur aux côtés de Sword Art Online. Alors au commencement, Grisaya n'était qu'un projet anniversaire des 10 ans du studio Front Wings. Ce jour-là, un 25 février 2011, le visual novel Grisaya no Kajitsu vit le jour. Ayant remporté plusieurs prix dus à sa grande qualité et à son scénario, Grisaya vit 3 ans plus tard, le 5 octobre 2014, une série d'animes et par la suite un film et une saison 2. Avant de se lancer dans le pourquoi du comment que donne le scénario. L'Académie Miyama est une école réputée située au Japon, qui accueille des étudiants en marge de la société ou qui cachent un lourd passé. En réalité, cette académie est par métaphore une prison dorée, construite afin de conserver les fruits qui sont tombés trop loin de l'arbre. Quelles que soient les circonstances de sa création, l'Académie Miyama est actuellement la maison de 5 étudiantes, toutes avec une personnalité étonnante. Avec l'arrivée d'un nouvel étudiant, Yuji Kazami, les élèves de Miyama voient leur quotidien basculer. Qui est ce mystérieux jeune homme sans aucun défaut? Très vite, les étudiantes vont découvrir le vrai visage de Yuji, qui va les emmener pour le meilleur et pour le pire vers un destin incertain. Alors à première vue, tout cela a l'air banal, mais c'est ce qui m'a induit en erreur la première fois. Et oui, cela m'a fait carrément arrêter l'anime au premier épisode. Et puis 2 ans plus tard, un beau jour, j'ai décidé de reprendre des animes que j'avais arrêtés, et bon Dieu que j'ai bien fait. C'est exactement ce que le scénario attendait de moi, que je me retrouve face à un anime School Life Eki banal, mais pas du tout. Au fur et à mesure que l'on progresse dans le scénario, l'horreur, le malaise, le sang et les fusillades ne font qu'empirer. Certaines scènes mettent vraiment mal à l'aise et m'ont mis vraiment mal à l'aise de par leur violence visuelle et psychologique. Si on peut lui donner des points positifs, c'est sûrement pour commencer ses personnages. Le anti-héros qui est Yuji Kazami donnera vite l'envie d'en apprendre plus sur lui et sur son passé. Quant au quintet de filles de l'Académie Miyama qui l'accompagnent, elles seront au centre de l'intrigue principale de la saison 1. On peut citer ses graphismes très propres et soignés et sa musique judicieusement sélectionnée pour vous mettre dans l'ambiance. Si je devais citer un seul point négatif, car je n'en ai pas trouvé vraiment, mais qu'en plus je ne le partage pas vraiment, mais l'opinion publique oui le partage, ce serait vu qu'il est adapté de visual novel, quelques scènes Eki et Cuculapraline sont présentes mais sans détruire l'animé. Par ailleurs, son loliconisme minime aussi lui fera perdre des points, mais tout cela sera vite comblé par son point fort, son scénario. Pouvoir introduire et induire en erreur les viewers avec peu d'infos dans le synopsis et au final donner un mix school life, guerre, militaire, horreur et psychologique est pour moi une preuve de la qualité de vouloir faire un petit chef-d'œuvre de la part du staff et de l'auteur. On l'avouera tous, mais de nos jours, c'est quand même rare de voir un anime compilant plusieurs scènes, donnant une qualité équivalente à Fate Ufotable dans le genre combat, baston, épée et flingue. Quant au film, lui, il est vraiment incroyablement beau. Il explorera le passé d'Uji et faisant la parallèle entre la saison 1 et la saison 2. Si je n'ai qu'un conseil pour les débutants, ne sous-estimez pas du tout cet animé, ainsi que ses personnages à l'allure innocente et angélique. Bon, maintenant que le décor est tombé, passons à l'annonce de la saison 3. Et oui, le 8 juillet 2017, le site Adala News nous apprenait l'adaptation du troisième arc de Grisaya en animé. Celui-ci était déjà disponible en visual novel sur Steam depuis le 28 avril 2017, pour vous dire que le visual novel a dû cartonner pour pouvoir donner naissance à un anime quelques mois plus tard. Nous aurons juste un changement de studio d'animation. Au lieu du studio 8 bits, ce sera le studio Birbury Animation Studio, tout nouveau studio créé pour la saison 3 de Grisaya qui se verra confier les rênes de son adaptation en animé. Niveau scénario, sans trop spoil, cela se passera quelques années après la fin de la saison 2. Le monde a bien changé, la toute nouvelle génération d'espions assassins devra faire ses premiers pas dans le monde de la guerre. Et voilà, cette vidéo est finie, elle était très courte, cette chronocritique, cette review et cette annonce étaient vraiment très petites, mais pour le mieux pour vous, j'ai vraiment moins spoil possible, parce que vraiment c'est un animé qui se regarde, qui s'apprécie, et bien sûr, la surprise, le mieux c'est que vous l'ayez vous-même et pas que je vous le dise. C'est pour ça aussi que je mettrai le moins de scènes spoil possible durant cette vidéo. Sur ce, c'était Tizo et j'espère vous retrouver bientôt pour de prochains tops. Et sur ce, bonne soirée et n'hésitez pas à mettre un like ou à partager vos commentaires si vous aussi vous êtes un grand fan de Grisaya, puisque j'ai pas trop vu la communauté francophone s'y intéresser.